Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité. Voici les titres de cette édition. La Guinée et l'Indonésie comptent renforcer leur coopération. Les deux chefs d'État ont abordé la question. L'énergie et l'agriculture est au centre de leurs préoccupations. La jeunesse appelle à la paix. Des jeunes leaders réunis à Bambeto demandent à la jeunesse de privilégier l'unité nationale. Conakry, capitale mondiale du livre, l'heure est au préparatif. Une délégation sénégalaise est en Guinée pour apporter son soutien à l'événement. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité. Le président de la République est en Indonésie. Ce matin, il s'est entretenu avec son homologue Joko Widodo au palais Istana Merdeka de Jakarta. Les deux hommes d'État ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun comme l'énergie et l'agriculture. Compte rendu, Sanasi Keita. Ville cosmopolite, Jakarta est la plus grande métropole de l'Asie du Sud-Est, avec plus de 14 millions d'habitants. Nous sommes mercredi 3 août 2016 dans cette capitale de l'Indonésie, pays des 17 508 îles. Le président de la République arrive au palais Istana Merdeka. Professeur Alpha Condé est reçu par le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, au pouvoir depuis le 8 octobre 2014. Ici, Professeur Alpha Condé appose sa signature dans le livre d'or du palais Istana Merdeka, en présence de son homologue, Joko Widodo. Les deux personnalités, en compagnie de leurs délégations respectives, s'entretiennent sur plusieurs questions d'intérêt commun, comme surtout l'agriculture et l'énergie. Sur ces questions, Professeur Alpha Condé et Joko Widodo ont affiché leur volonté de faire en sorte que l'axe de coopération Conakry-Jakarta connaisse une véritable réussite. Et justement, un mémorandum pour la mise en place d'une commission mixte de coopération Guinée-Indonésie a été scellé à cet effet pour vite agir dans l'intérêt des deux pays, la Guinée et l'Indonésie. Indonésie, pays des 17 508 îles avec une population estimée à 250 millions d'habitants. Il s'agit du 4e pays le plus peuplé au monde. Restons en Indonésie où une délégation guinéenne conduite par l'UNFPA est aussi dans ce pays. Elle s'est rendue dans la ville de Yogyakarta. Objectif, mieux s'informer sur les programmes de sensibilisation sur la santé de la reproduction dont la planification familiale. Compte rendu Makale Souma. Ces deux jeunes couples ont décidé de s'unir par les liens du mariage. Mais avant, pour mieux être préparés à la loi islamique du mariage, à la santé de la reproduction et surtout à comment bâtir une sakina family, c'est-à-dire une famille heureuse, ils ont obligation d'avoir des conseils et un certificat de pré-mariage dans ce centre du district de Gondomana, à Yogyakarta. Le cours est donné face à face, soit dans une classe à nombreuses personnes. Nous organisons aussi des cours pour après-mariage. Après la visite de ce centre spécialisé non seulement dans le conseil des futurs mariés, mais également dans celui des couples déjà mariés confrontés à des problèmes, les délégués guinéens se sont rendus à l'école islamique de Al-Mahali. La délégation guinéenne a été également conduite à Baïtouraman pour observer les activités de la mosquée de Postdaya, un centre d'autonomisation de la communauté. À Postdaya, la communauté tout entière est imprégnée des méthodes de santé de la reproduction. Et même les agents de la sécurité présents dans la communauté constituent, au dire des responsables, une sorte de relais de ces informations. La santé de la femme, une préoccupation. Ce matin, le Premier ministre a procédé au lancement de la campagne nationale pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Vacances sans excision est le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée, initiée par le département en charge de l'action sociale en partenariat avec les institutions. Reportage Adi Kamara. Dans nos pays, on reconnaît que c'est pendant les grandes vacances scolaires que les filles sont soumises à une pratique inhumaine et dégradante qu'est l'excision.
Connaissant alors les risques liés à cette pratique, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance et ses partenaires techniques et financiers prennent déjà le taureau par les cornes pour engager des actions à faire passer à grande échelle en vue de sauver nos filles. La lutte contre l'excision ne doit pas être un combat de quelques personnes, mais de tous. Nous devons agir, pas pour déplacer le problème, mais pour le résoudre définitivement. La mutilation génitale féminine n'est autre chose qu'une petite créature humaine qui prend un couteau pour rectifier la belle œuvre de Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, une de ses plus belles œuvres qu'est la femme. Le plein épanouissement des femmes passe nécessairement par le respect de leur intégrité physique et morale à travers l'élimination de toutes les formes de violence dont elles sont victimes. Ici, les acteurs mettent en relief certaines conséquences liées à cette pratique chez la fille et la responsabilité des uns et des autres par rapport à l'éradication de ce phénomène dans nos sociétés. Toutes les 10 secondes, quelque part dans le monde, une petite fille est victime d'une mutilation génitale. 3 millions de filles sont excisées chaque année. Il est aujourd'hui regrettable de constater qu'en Guinée, comme dans de nombreux pays, la tendance à la médicalisation des mutilations génitales féminines et l'excision est devenue une grave menace à leur abandon. Ainsi, en Guinée, 31% de cas d'excision sont pratiqués par un professionnel de santé, dont la majorité est constituée de sages-femmes, selon les enquêtes EDS menées en 2012. La question de violence, particulièrement celle des mutilations génitales féminines, est un problème de développement au regard de l'ampleur et des conséquences que ce fléau a atteint dans notre pays. En effet, le taux de prévalence de cette pratique dans notre pays est l'un des plus élevés au monde. Les statistiques disponibles à partir de l'enquête démographique de la santé de 2012 rapportent une prévalence de 96,9% chez les filles et les femmes de 15 à 49 ans. Et pour la tranche d'âge de 0 à 15 ans, elle est de 97%. Le Premier ministre Mamadi Yula est revenu ici sur la nécessité de créer un cadre favorable à l'abandon de l'excision qui constitue aujourd'hui l'une des pires formes de violation flagrante des droits de la femme. Il est évident que l'éradication d'un tel phénomène passe nécessairement par la coordination des efforts de l'ensemble des acteurs, surtout quand on sait que ces pratiques très anciennes sont sous-tendues par des facteurs, par des traditions que je dirais même en guillemets, qui n'ont aucun fondement réel. C'est pourquoi je lance un appel à toutes les composantes sociales de la nation, y compris les parents des enfants, à se sentir concernés par cette campagne en vue d'une transformation positive d'une norme sociale séculaire qui n'a plus sa raison d'être, en raison notamment de la perte de sa valeur sociale, dans la mesure où seule l'éducation anoblit l'être humain et non cette forme de violence. Le renforcement des engagements politiques et institutionnels en faveur de lutte contre les mutilations génitales féminines doit se traduire par une forte augmentation de l'aide dans ce secteur. À la fin de la cérémonie du lancement officiel de cette campagne, un sketch a été présenté à l'assistance, sketch qui nous parle des méfaits des mutilations génitales féminines. Autre sujet de cette édition, parlons de la non-violence. Le collectif des jeunes leaders de l'axe Amdalaï Bambeto Koza Kagbelin a fait une déclaration. Et ce collectif invite les Guinéens à la paix et au patriotisme. Le point avec Fatimatou Diallo. Alors que l'opposition maintient la menace de manifestations de rue à Conakry, les jeunes leaders de l'ex-Amdalaï Bambeto Koza Kagbelin appellent les acteurs politiques à la retenue. L'amertume est aussi grande qu'on constate que
les deux partis, nous voulons dire la mouvance et l'opposition, en raison de leurs différends, envahissent de plus en plus la vie politique, économique et sociale de notre pays. Plus que jamais, la violence représente pour toute société démocratique un mal insidieux, un véritable fléau dont les effets souterrains exposent nos braves populations à des tensions vengeresques et des désenchantements. Aujourd'hui, inquiets de la situation sociopolitique du pays, nous lançons un appel aux deux camps de s'abstenir à l'usage de toute forme de violence. Réputé comme zone de tension lors des manifestations politiques, l'axe Amdalaye Bambeto Koza ne veut plus être tristement célèbre. Les jeunes leaders du coin se fixent le défi d'être désormais des messagers de paix. Il est devenu de plus en plus évident que seul dans une action concertée et collective que réside le meilleur espoir de réduire ou de mettre fin à l'usage de la force et de la violence lors des manifestations et revendications. Cette sortie des jeunes leaders de l'axe Amdalaye Koza Bambeto intervient après une série de formations sur la non-violence initiée par la baïonnette intelligente. Depuis, les jeunes de Ratoma s'investissent à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la commune. Vive la paix, avant la violence, vive la paix! Le genre dans les forces de défense et de sécurité, les femmes de cette corporation viennent de formuler un plaidoyer à la hiérarchie militaire pour leur plus grande représentation dans les instances de prise de décision. Elles étaient accompagnées par le Forum des femmes parlementaires et le PNUD. Compte rendu, adjudant Sekou Kamano. C'est un plaidoyer des femmes à l'endroit des autorités militaires et paramilitaires pour leur représentativité à des postes de prise de décision. Il est organisé par les femmes des forces de défense et de sécurité, du Forum des femmes parlementaires et de la société civile. Un réquisitoire qui plaide pour l'équilibre genre au sein de l'armée. Le but de ce plaidoyer est de contribuer à améliorer la participation des femmes des forces de défense et de sécurité dans les instances de prise de décision en vue de favoriser leur promotion. On peut affirmer que le développement harmonieux d'un pays ne peut s'opérer sans la participation effective de la femme. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de l'Assemblée nationale à contribuer à l'amélioration de la participation des femmes des forces de défense et de sécurité dans les instances de prise de décision. Financé par le programme des Nations Unies, ce plaidoyer devrait contribuer à l'intégration des femmes militaires dans le processus de développement du pays. Au regard du nombre de femmes que compte l'armée guinéenne, le ministère de la Défense nationale est sensible à leur responsabilisation, à leur promotion, à leur participation aux instances de décision, ainsi qu'à leur accès aux postes de commandement. Plusieurs recommandations ont été formulées par les femmes militaires et paramilitaires pour leur accès aux postes de responsabilité. Au sein de l'armée toujours, fin de stage pour une série de promotions aux écoles militaires de Manéa. Les résultats de ces formations s'inscrivent dans la dynamique de la réforme du secteur de la sécurité en cours dans notre pays. Reportage commandant Mohamed Kassé. Ils sont 156 stagiaires, tous des officiers supérieurs, officiers et sous-officiers, à suivre des formations ici aux écoles militaires de Manéa. Il s'agit de la 3e promotion du cours des futurs commandants d'unité, de la 8e promotion du certificat interarmé et de la 7e promotion du certificat technique du premier degré CT1. Les tâches assignées aux écoles militaires de Manéa sont la formation et la qualification des officiers, sous-officiers et militaires du rang des armées de terre, mer et de l'air. Tâches que les cadres exécutent avec honneur, professionnalisme et dévouement. Pour le chef d'état-major général des armées, face à la nouvelle menace, il nous faut une armée opérationnelle et adaptée aux différentes situations du moment. De nos jours, le monde est secoué par de graves crises qui mettent en danger la sécurité des personnes et de leurs biens. Le terrorisme constitue la plus grande menace à laquelle les États sont confrontés, ce qui représente un grand défi sécuritaire pour
pour les forces de défense et de sécurité, qui doivent trouver une riposte cohérente et adaptée. L'espoir est donc permis qu'au retour des stagiaires dans les différentes unités, ils mettront leur expérience au profit de tous. Et dans le cadre de la formation, cette fois au niveau civil, après le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la Guinée accueille cette année le concours interuniversitaire intitulé La Voix des jeunes. Il vise à collecter les idées sur l'engagement citoyen de la femme, une initiative de Social Change Factory. Explication Marouf Ba, Rose Pocho. Un concours pour identifier des solutions en faveur d'un engagement citoyen des femmes en Guinée. Baptisé Voix des jeunes, l'épreuve met en compétition 10 universités et instituts du pays. L'objectif des initiateurs, collecter des idées innovantes sur les besoins des jeunes à partir d'un échantillon d'étudiants pour l'élaboration de stratégies de développement de la jeunesse guinéenne. C'est un programme qui aujourd'hui existe au Sénégal, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la première de l'édition guinéenne. Je suis très satisfait de voir que le niveau de nos jeunes, quels que soient nos pays, est un bon niveau. Quel que soit le classement de nos pays, le classement de nos jeunes, lui, et on voit des jeunes qui sont engagés pour leur propre pays. Chaque équipe a 6 minutes pour présenter son projet sur l'engagement citoyen des femmes. Soyons solution, c'est le slogan de ce concours interuniversitaire dans sa phase préliminaire, avec pour mention spéciale la promotion de la femme. C'est que j'ai bien aimé ce genre d'initiative parce que ça consiste à mettre la jeunesse déjà sur le champ, sur l'avenir du pays. C'est quelque chose qui est très positif. Ce genre d'initiatives sont vraiment appréciées et encouragées. Et surtout quand il s'agit de ma nation, je suis vraiment disponible. La jeunesse guinéenne est une jeunesse qui est consciente des réalités, qui connaît bien les différents problèmes et qui a des solutions. Et c'est l'une des raisons qui ont amené la Fondation Osiwa à soutenir ce projet. Lors de ce premier tour, 8 groupes sur 10 seront qualifiés pour le tour suivant. Pour cette manche, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée remporte la première place, suivi de l'Institut supérieur de l'information, de la communication et de l'Université libre de Guinée. Parlons de développement. Une nouvelle société minière en Guinée, Dynamic Mining, c'est son nom, a projeté les résultats de son projet d'études d'impact environnemental et social, des études qui portent sur le gisement de bauxite de Malapouya, c'est dans la préfecture de Boké. Compte rendu, Makeme Donzo. La société Dynamic Mining dévoile son projet d'exploitation de bauxite en Guinée. À Malapouya, où le projet est dans sa phase pilote, une étude environnementale et sociale vient d'être réalisée. La société souhaite participer à la mise en valeur du potentiel minier guinéen dans la région de Boké. Ces études sont une partie des études de faisabilité qui sont en train d'être finalisées. Nous comptons dans les semaines à venir faire nos demandes pour l'obtention d'un permis d'exploitation afin d'aller à l'exploitation au plus vite. Une consultation publique récemment effectuée à Boké a permis à la société de décrocher le feu vert des populations et des autorités locales pour une participation consensuelle des parties prenantes au projet, une exigence des autorités guinéennes. Nous avons fait la consultation publique au niveau de toutes les localités riveraines qui sont concernées par le projet, notamment dans les sous-préfectures de Malapouya et de Tanene. Et même à la consultation publique, toutes les autorités locales étaient présentes, ainsi que les représentants des différentes couches des populations de ces différentes localités. L'avantage qui est là, c'est d'abord, à travers le paiement des droits et des taxes miniers, 2, à travers les relations communautaires qui se développent plus ou moins sur le terrain, 3, à partir de leur activité, nous pensons que ça sera un regain pour l'économie nationale. Dynamic Mining s'engage à contribuer à la défense des intérêts des populations par la promotion de la justice sociale, fiscale et environnementale. Une société qui va créer beaucoup d'emplois. Et puis, comment accélérer l'exécution du projet, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes? La question était au centre des débats à l'occasion de la réunion du comité d'orientation. L'objectif est de trouver des solutions immédiates pour améliorer la création de l'emploi dans notre pays. Compte rendu, Bernard Tonguino.
2 ans après son lancement, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes enregistre une lenteur dans son exécution. La question est débattue au cours de cette 3e session du comité d'orientation stratégique. Session au cours de laquelle l'unité de gestion du projet a présenté les résultats obtenus en dépit des difficultés. Permettre à un jeune qui veut entreprendre à être formé et monter son projet et avoir une bourse de 5 à 10 000 $ pour pouvoir monter son entreprise. Ça, c'est un acquis. À l'issue du rapport d'activité présenté, plusieurs obstacles sont identifiés dans l'exécution du projet. Il s'agit notamment du faible taux de décaissement chiffré à seulement 9% à nos jours. Le manque de promptitude des unités d'implémentation du projet. Des recommandations sont faites par les participants. La grande orientation qui a été donnée aujourd'hui par le comité d'orientation est que nous souhaitons que le projet soit totalement revu pour que cela soit exécuté en 2 ans. Vu l'énormité du travail et des besoins des jeunes aujourd'hui, sans cesse croissant sur le marché de l'emploi pour leur qualification et des opportunités de création d'entreprises qui sont possibles avec ce projet. Au niveau de la promotion du secteur privé, nous sommes en train de travailler actuellement justement à des possibilités de relationnel entre le secteur privé et les centres de formation pour que les jeunes puissent accéder ou puissent être accompagnés par les industriels par rapport d'abord à leurs besoins et ensuite les projections qu'ils ont par rapport aux qualifications qui sont requises pour le développement de leurs activités. Le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de $. L'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée met sur le marché de l'emploi plus de 500 enseignants. La sortie de cette promotion a fait l'objet d'une grande cérémonie à l'ISEG. Reportage Mamadou Saliouba. C'est une manifestation à double sens. Elle marque la fin de l'année académique 2015-2016 à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. C'est aussi le couronnement de 4 ans de formation pour les étudiants de la 6e promotion LMD de l'ISEG. Au nombre de 502, ces récipiendaires reçoivent le titre d'enseignant du pré-universitaire. Nous avons fait des stages pratiques avant même de recevoir nos diplômes, donc je pense que nous sommes fin prêts pour être dans le marché de l'emploi. Nous sommes formés seulement pour enseigner. Donc je ne voudrais pas, lors des concours d'intégration à l'enseignement public, on sélectionne des menuisiers, des pharmaciens, des médecins pour venir enseigner. Alors que nous sommes formés pour enseigner. Pour marquer la fin de leur cycle de formation, une conférence débat est animée sur le thème « La place de l'ISEG dans le système éducatif guinéen ». Une occasion pour encadreurs et étudiants de revenir sur les acquis et les défis de l'institution. De l'élémentaire au supérieur, l'ISEG balaye le système. C'est pourquoi nous disons que l'ISEG est le baromètre du système éducatif guinéen. Héritier de l'ancienne école normale de Manéa, l'ISEG assure la formation des enseignants du pré-universitaire. Je vous le disais dans les titres, pour la célébration très prochaine de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, une délégation sénégalaise était ce matin à Conakry pour soutenir la Guinée dans les préparatifs. Les échanges ont porté sur les défis qui interpellent le comité d'organisation. Reportage Mamasta Kamara. En 2017, Conakry sera le pôle d'attraction du monde littéraire. L'enjeu est important pour la Guinée. Le pays caresse le rêve d'être la plaque tournante du livre en Afrique. À 4 mois de ce grand rendez-vous, les consultations se multiplient. Le Sénégal annonce déjà son intention d'accompagner le projet. La décision est annoncée au cours de cette rencontre entre les diplomates des 2 pays et le directeur de la lecture et du livre du Sénégal. Nous serions quand même venus pour apporter de la valeur à ce qui se fait de bien autour de cet événement. Parce qu'il s'agit de dire la place de l'Afrique, ce que notre continent peut apporter sur les standards qui constituent aujourd'hui le livre, la lecture, l'édition, tout ce qui participe à valoriser nos savoir-faire et nos patrimoines. Il s'agit d'une rencontre d'échange d'expériences pour faire de l'événement une réussite.
Le Sénégal a sa vision de la mise en pratique du projet. Un schéma que les autorités guinéennes approuvent. Le monde entier va se retrouver à Conakry. C'est important pour la Guinée, c'est important pour notre image, c'est important pour notre crédibilité, notre visibilité. Et le Sénégal, vous savez, le Sénégal de Senghor, c'est vraiment le pays du livre qui est choisi comme invité d'honneur de cet événement. Donc ils sont simplement venus pour travailler avec les équipes techniques du Haut Commissariat du ministère de la Culture pour pouvoir mettre sur les rails cet événement qui va nous arriver en 2017. Conakry, capitale mondiale du livre, n'est pas qu'un espace dédié à la lecture. Plusieurs scènes de danse, de théâtre et de projections cinématographiques sont aussi prévues par le comité d'organisation. La Guinée récompense la beauté. Les gagnants de l'élection Miss et Master Université 2016 récompensés par des bourses d'études. L'annonce a été faite par la structure Siscom Guinée, cette structure qui travaille en partenariat avec les écoles franco-guinéennes des métiers entend promouvoir la culture à travers les compétitions. Reportage Diamo Kaba. Les heureux gagnants de ce concours reçoivent des bourses d'études. Ils sont 4 étudiants à bénéficier d'une étude universitaire dans les écoles franco-guinéennes des métiers. La compétition a permis aux différents candidats de s'exprimer à travers plusieurs critères comme la beauté et les aptitudes intellectuelles. Quand je me suis inscrite à cette compétition, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça, parce que l'éducation, c'est vraiment le plus important. Je suis vraiment content et je crois que je vais en profiter de cette bourse d'études. Étudier à fond pour être un bon cadre. J'ai un projet, ça fait de cela 4 ans, vu que j'ai été Master Boro Conakry 2014, donc mon projet il est trop basé sur l'assainissement. Donc du coup, en tant que jeune citoyen guinéen, futur cadre guinéen, je vais me lancer dans l'assainissement de mon pays. 4 autres bourses sont réservées aux gagnants du concours Miss et Master Boro prévu le 3 du mois prochain au Palais du Peuple. Les gagnants vont représenter la Guinée à la 11e édition de Miss et Master Boro International en 2017 à Conakry. La motivation de l'école franco-guinéenne des métiers, c'est d'accompagner la jeunesse guinéenne dans le cadre d'une formation d'excellence, mais surtout aussi d'accompagner l'expression des talents, qu'ils soient physiques ou intellectuels, pour permettre à tout jeune Guinéen qui a envie de compétir ou d'exprimer ses talents, de le faire dans un cadre convivial. Les écoles franco-guinéennes des métiers accompagnent cet événement culturel pour une bagatelle de plus d'1 milliard de francs guinéens, fruit d'un partenariat culturel dynamique entre cette institution et Siscom Guinée. La Guinée connaît des avancées dans certaines entreprises qui évoluent dans le privé. Elle incarne aujourd'hui cette Guinée qui bouge. C'est le cas de Becept qui souffle cette année sa 20e bougie. Journée porte ouverte sur cette entreprise. Une visite guidée signée Thierno Ousmane Diallo. Le bureau de consultation, d'enquête, d'intérim et de perfectionnement a 20 ans d'existence. De quoi mobiliser des jeunes pour partager l'expérience réussie d'une initiative née d'un vide dans les domaines du recrutement et de la gestion des ressources humaines pour les entreprises qui s'installaient à travers le pays dans les années 90. Aujourd'hui leader dans ces domaines, le groupe Becept diversifie ses interventions. Depuis 2000, la sécurité a intégré ses activités étendues à l'immobilier et à l'agrobusiness. Celui qui est en France, qui veut investir en Guinée, s'il vient ici, il fait du recrutement. Mais quand il fait du recrutement, il aura besoin certainement d'être accompagné pour la gestion. Mais il aura besoin des bureaux, mais il aura besoin de la sécurité pour protéger ses biens. Cette journée porte ouverte délocalisée à la Blue Zone est appelée Focus Shop Event. L'occasion pour les partenaires de Becept d'apprécier la qualité de leurs relations et de réaffirmer leur volonté de poursuivre l'aventure avec le groupe. Ce que j'apprécie ce Becept, c'est que dans la gestion, dans le respect de la législation du travail, c'est des experts en fait. Parce que souvent, quand il y a un conflit de travail, souvent, nous en tant que DRH, nous avons assez de problèmes. Donc avec Becept, c'est toute une expertise, quoi. Entre partage d'expérience et engagement renouvelé, les responsables de Becept ont tenu à lever un équivoque sur leur mode de gestion
et préciser ce qui fait leur particularité. Le plus souvent, les gens ils disent que l'intérim, les boîtes d'intérim prennent de l'argent sur les salaires des employés. Nous, on voulait apporter un démenti, faire comprendre à la population que la boîte d'intérim est rémunérée par l'utilisateur et non par les employés que cette boîte d'intérim recrute, mais également les faire savoir que le recrutement, c'est un service que nous offrons aux candidats, mais gratuitement. L'autre moment fort de cette journée, c'est la remise d'attestations à des étudiants formés en technique de recherche d'emploi. La formation est l'autre volet que souhaite développer BCEP, fort de sa longue expérience dans la gestion des ressources humaines. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de la fidélité à la RTG. Bonsoir.